Salut les clasheurs, bienvenue sur le compte de Krone. Donc première vidéo sur mon compte. Voilà, donc content de pouvoir la faire. Donc nous allons faire un petit tour rapide pour présenter voilà, donc 3 ans et demi de jeu avec une grosse pause quand même au bout d'un moment où j'ai pas pu jouer faute professionnelle. Voilà, donc juste vous dire aussi que par rapport à ce compte-là, j'ai dû mettre une cinquantaine d'euros, pas plus. Voilà, donc rassurer aussi donc tous les jeunes joueurs et voilà, tous les joueurs qui jouent depuis quasiment un an, voilà, de savoir que voilà, on peut jouer à ce jeu en se faisant plaisir sans forcément mettre d'argent. Voilà, bon, après une question de patience par contre, parce que voilà, on peut pas avoir tout d'un coup, mais voilà, donc c'est faisable. On peut vraiment s'amuser. Donc voilà, donc à aujourd'hui, je me retrouve donc dans une guilde intéressante. Il faut savoir aussi que voilà, je suis resté quasiment un an et demi, oui, un an et demi sans guilde, hein. J'ai évolué tout seul. Voilà, j'avais pas de possibilité voilà, de pouvoir être présent pour les guildes, donc j'ai préféré ne pas m'engager voilà, pour pas décevoir. Bon, après, voilà, j'ai fait quelques guildes à droite et à gauche, mais en moyenne, je ne suis pas resté longtemps. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'occasion de pouvoir faire voilà, les événements avec eux. Donc la guilde aujourd'hui voilà, dans laquelle je suis est relativement intéressante. Voilà, donc elle s'appelle Dark Shadow. Voilà, donc on a une belle puissance. Voilà, donc au niveau des membres, on est voilà, 72 sur 75. Voilà, donc on a une moyenne de joueurs voilà, qui est relativement élevée. Donc la vice leader là est à 215 000 en puissance. Donc voilà, ça commence à vraiment à envoyer quoi. Donc voilà, donc alors c'est une guilde américaine, donc le seul truc c'est au niveau des guerres hostiles, voilà, forteresse hostile. C'est un peu compliqué pour moi parce que bon, bah, ils la font à 2 heures du matin. Donc il y a quelques fois où voilà, j'arrive à la faire. Bon, c'est vrai que les récompenses par contre sont hyper intéressantes. Mais bon, c'est pas toujours faisable. En plus, c'est tous les 15 jours, donc on essaye d'être présent. Voilà, donc 104 779 de puissance à aujourd'hui. Donc là, au niveau des insignes d'honneur, j'ai bien cumulé pour pouvoir faire mon tirage, puisque j'approche d'un gros tirage où j'attendais la mise à jour pour pouvoir voilà, récolter le maximum de gemmes et avoir ce nouveau personnage quand même qui m'a l'air assez puissant par rapport aux démos qui ont été faites. Et puis Michael, et il me manque surtout Skeletor. Donc j'aimerais bien avoir voilà, ces 3 personnages dans le tirage. Donc voilà, j'annonce un peu la couleur. Donc j'ai gardé des insignes d'honneur de côté et par la même occasion des livres. Hein, voilà, donc j'ai fait un maximum de livres de côté pour pouvoir faire voilà, vite des évolutions. Donc ici, voilà, donc 104 000, ça c'est la puissance. Donc on est aujourd'hui roi, donc on est quelques pas de devenir empereur. Je pense que voilà, dans le prochain tirage avec les personnages, je pense que ça montera vite. Voilà, donc aujourd'hui, au niveau donc, des donjons, donc tous les ordinaires sont terminés. Alors je suis assez assidu, hein, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Voilà, j'ai toujours fait mes donjons jusqu'à ce que j'ai vraiment les 3 flammes avant de passer aux autres. Voilà, j'aimais bien, je voulais que ce soit carré. Et puis par la même occasion, du coup, récupérer les récompenses qu'on a ici dans les exploits. Voilà. Donc, pour avoir des gemmes en même temps. Voilà, donc il y a beaucoup de missions qui ont été remplies. Voilà, le reste, c'est voilà, les évoluer de héros, les artefacts. Donc tout ça, ça sera à l'étape d'après. Le challenge aussi, voilà, qui est encore intéressant. Et puis ce champ de bataille qui me résiste, puisque j'ai déjà atteint entre 800 et 900, et il me faut 1000 de gains. Bon, c'est un peu difficile, parce qu'après on tombe sur vraiment des héros vraiment très puissants, des comptes très puissants. Voilà, donc je reviens juste sur les donjons. Donc au niveau des donjons, bah, donc voilà, tous les ordinaires sont terminés, les héroïques aussi. Seul petit bémol, c'est le dernier héroïque ici, qui est relativement costaud. Voilà, je vous le présente vite fait. Hein, voilà, donc on a vraiment non seulement des personnages qui sont vraiment bien gonflés avec des tours magiques et des tours de flèches, et puis surtout au centre, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des machines de guerre. Donc là, il faudra que j'attende avant d'avoir mon 3 flammes. Je suis quand même arrivé à faire 2 flammes avec mes personnages que je vous présenterai. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en suis au niveau des insensés. Voilà. J'ai passé les 3 premiers niveaux. Bon, il me restera le numéro 3 où, pour débloquer au niveau de l'artefact l'attaque blitz. Bon, ça, il faudra attendre. Voilà, 3 flammes. C'est un peu dur, mais je l'ai fait en 2. Donc c'est chouette. Voilà, au niveau donc des attaques de monstres, je suis à la vague S.
Et je suis arrivé au début de la vague 4, et après ça n'a pas tenu, donc ça a explosé. Donc voilà, bon là je compte avoir. Voilà, il me manque des personnages en fait, des vrais tanks, comme voilà. Euh, Skeletor, voilà, il est indispensable. Et puis le nouveau aussi, donc Anubis et Rodolphe. Voilà. Il manque quelques personnages voilà, comme ça qui sont nécessaires pour ces vagues-là. Donc voilà, donc vague S quand même relativement content, hein, voilà, parce que toutes les autres elles étaient, ça a été une grosse période difficile parce que j'avais pas de possibilité d'évoluer mes héros, donc j'étais resté coincé. Alors après sur le niveau des challenges, donc je suis arrivé au challenge L17, voilà, donc pareil là c'est un peu compliqué. Je tombe souvent sur Pixie, Renarpy, des Vlad, voilà, donc là ils sont au niveau 255. Quand ils arrivent en masse, ça fait trop de dégâts, hein, donc j'ai pas assez de puissance pour ça. Voilà, pour ça il faut être patient aussi, hein. Alors après voilà au niveau donc des attaques par équipe, en moyenne en général, voilà, je fais mes mésas Tempête 4, les récompenses sont assez intéressantes. Ça m'arrive de temps en temps d'aller taquiner l'île de lave 1 avec ma guilde. Voilà, on en a fait quelques-unes, mais bon, après voilà, comme je suis en décalage horaire, c'est compliqué avec eux, donc j'essaye de faire avec les gens qui sont connectés. Bon, j'en ai passé, je crois que j'ai réussi une fois, je crois. Bon, les récompenses sont intéressantes, mais c'est hyper dur. Et en défense, c'est pareil, voilà, j'ai la possibilité. Bon, j'ai pas accès au sommet infernal, c'est 120 000 de puissance, ce sera pour après. Par contre, voilà, je me limite à Canyon 3. Le 4, c'est assez difficile selon les joueurs qui sont disponibles. Et au niveau des récompenses, sur le Canyon Misérable 3, ce qui est intéressant, c'est les coffres de cristaux rouges voilà, dont on a besoin pour faire évoluer les écussons. Voilà, donc ça, je vous en parlerai plus tard aussi. On fera des vidéos au fur et à mesure là-dessus. Là, je fais juste un tour du compte là pour la présentation. Donc, dans le royaume perdu, alors là, je suis à 2 pas de passer au niveau 20. Oui, au niveau 20, voilà. Donc, je suis à 92 156, il faut 100 000. Voilà, alors il faut savoir qu'à partir du niveau 18 ou 17, il n'y a plus de possibilité d'avoir voilà, de plateaux supplémentaires, hein, c'est un des plateaux finaux. Et donc du coup là on a voilà, au niveau des mines, voilà, donc là je suis à level 8, j'en ai passé une à level 9, donc ça commence à devenir intéressant. Là c'est pareil, hein, j'ai gardé un maximum de cristaux bleus de côté. Alors soit en faisant tous les jours un petit peu voilà, ces batailles, et puis au niveau des coffres et au niveau donc du magasin, voilà, j'en achète un maximum pour pouvoir les garder. Donc là, je suis content. C'est la première fois que j'atteins vraiment un niveau aussi élevé en termes de stock. Donc on est à 7 millions, voilà, 300 000 quasiment, et 37 700 de cristaux rouges. Bon, les cristaux rouges, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. Parce que juste pour vous donner une idée, quand vous voulez faire évoluer un écusson donc de niveau 3 vers un niveau 4, le passage d'évolution de 3 à 4 est de 6000 cristaux rouges. Donc vous voyez, pour un personnage pour qu'il ait niveau 4, c'est quand même assez élevé. Donc vraiment, faites un maximum de stock là si vous démarrez sur les cristaux rouges. Voilà, c'est quelque chose qui sera vraiment utile après pour vos évolutions. Voilà donc un petit peu la présentation. Sur le royaume perdu, je vous montrerai un jour des combats, voilà, on le fera ensemble. La guilde on l'a vu, donc au niveau donc, de l'entrepôt, j'ai un peu de personnages d'avance, voilà, bon là j'ai quelques coffres à ouvrir, j'ai 3 cartes légendaires donc, que j'ouvrirai en même temps que mon tirage, comme ça on fera en même temps. Voilà, alors j'ai gardé voilà, je garde pas mal les écussons, sauf l'autodestruction. Voilà, donc par rapport à certains youtubeurs qui nous ont expliqué voilà, que en fait, celui-là il servait vraiment à rien, bon, je l'ai complètement viré. Et ils n'ont pas eu tort parce que franchement, c'est vrai qu'il ne sert pas à grand chose. Donc c'est vrai que les écussons principaux, pareil, on fera des vidéos, mais bon, les plus importants resteront voilà, donc revitalisés, ressuscités, dieux de la guerre. Alors ceux-là, gardez-les à bloc, hein, ils sont quasiment demandés voilà, à tous les niveaux. Et fou furieux, voilà, rempart et voilà, éclairé, dispersion, pardon. Dispersion, voilà, ça c'est vraiment les principaux. Moi je garde les autres hein, parce que voilà, selon ce que vous allez avoir au niveau des tirages et des écussons, il faut quand même pouvoir en mettre sur les autres. Donc ils sont assez difficiles à avoir. Moi je sais que frappe l'étage, je l'utilise pas mal.
Donc voilà, n'hésitez pas à garder et à agrandir votre entrepôt, c'est nécessaire quand même pour stocker. Voilà. Comme je vous disais, hein, j'ai gardé les livres donc, pour le prochain tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les donjons on les a vus, voilà, ça on les a vus. Ici, les vagues de monstres, on les a vus aussi. Alors une petite présentation vite faite, donc au niveau des coffres, hein, donc là je suis niveau 21, donc ce qui nous fait une capacité de stock de 5 millions. Voilà, alors à partir de 20, quand vous faites une évolution, les bâtiments prennent voilà, une autre dimension, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une autre couleur, ils sont vraiment assez fun. Voilà, donc dès on les améliore vers le niveau 21, voilà, ils ont une autre forme. Le prochain d'ailleurs, Hôtel des Héros, c'est ce qui se passera, regardez. Voilà, il va évoluer vers voilà, cette couleur-là, donc il sera sympa, avec une capacité de points de vie qui sera vraiment supérieure. Voilà, on a des temps d'amélioration qui sont quasiment de 11 jours voilà, là-dessus, et puis l'hôtel de ville pareil. On récupérera d'ailleurs un coffre d'or et un coffre de mana, ce qui nous permettra d'augmenter les capacités. Voilà. Ensuite, au niveau donc de l'arène. Alors l'arène, voilà, c'est quelque chose. Voilà, au niveau donc de l'importance pour les insignes d'honneur. Donc c'est 70 par heure, voire 80 après. Alors après, bon voilà, c'est un petit défi et tout ça. Donc avec les personnages et l'équipe que j'ai aujourd'hui, ça m'arrive de tomber dans les voilà, 3800. Je suis déjà descendu jusqu'à 3400e, donc c'est assez intéressant. Voilà, j'oscille entre voilà, 7000 et 4000 à peu près. Donc c'est intéressant. Donc là, j'ai un petit combat, on va en faire un. Voilà, pour prendre cette place-là. Alors c'est très simple, hein, mon équipe, elle n'a jamais changé. Parce que quand je l'ai bougé, ben, je gagnais pas, c'était incroyable, il n'y a même pas Vlad dans l'équipe. Et c'est vrai que par rapport aux écussons que j'ai mis, ouais, je remporte pas mal de batailles, et même à des fois donc avec des niveaux or. Donc ça c'est intéressant, donc, vous voyez là, il y a donc Dieu du tonnerre, Santa, Bélier, Roi fantôme, Barbe blanche. Voilà, donc on a voilà, des personnages à côté. Bon là c'est un petit peu plus faible j'avoue, 180, 164, 154. Moi j'ai des équipes hyper équilibrées, hein, parce qu'en fait mes personnages évoluent tous en même temps. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour la puissance. Voilà, donc là on a... ouais, là voilà, il est niveau 180, il a un Rudolph. Donc là de toute façon là ce qui va se passer c'est que... ouais, ça va être... ouais, il va perdre parce que voilà, j'ai trop de joueurs qui tirent à distance. Ah non, et ben là non, c'est pas le cas. Voilà, donc là j'ai perdu. Il aurait peut-être fallu que je le prenne en face à face. Peut-être que ça aurait été plus. On va l'essayer en face à face. Je vais le modifier. Normalement là, quand c'est comme ça, quand il est plus rapide, il faut que je les prenne devant. Pardon. Dieu du tonnerre. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des propositions à me faire quand vous voyez des choses. Moi je suis resté là-dessus, hein, mais je suis ouvert à tout. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à liker ma page et à vous abonner. Et voilà, à poser des questions aussi sur ce que j'ai fait. Voilà, c'est vraiment fait pour partager. L'objectif c'est vraiment d'avoir de l'échange. Et puis plus tard, voilà, faire des directs ou voilà, et puis vous aider et échanger ensemble, ça serait sympa. Ouais. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Alors j'ai perdu à distance, alors, et là du coup en face à face, voilà, je suis plus fort. Donc n'hésitez pas aussi à noter les joueurs là que voilà, par exemple Passo 94, voilà, je me le note très souvent, comme ça je sais à qui je peux faire front. Et puis des fois je me les renote aussi, je me dis voilà, en face à face plutôt qu'à distance, parce que voilà, certains joueurs je ne les bats pas en frontal, par contre je les bats à distance et inversement. Voilà. Donc tout à l'heure, comme je vous disais, voilà, donc on a voilà, des personnages évolués sur votre droite là, avec des Rudolph, voilà, tout ça. Et donc du coup voilà, ça passe. Donc j'ai gagné 1000 places, donc je me retrouve 6 millième. Alors ici, de mémoire, Unkway, voilà, ici celui-là normalement ça devrait passer aussi. Ouais, parce que voilà, il n'a pas chargé en fait, hein, il a mis juste 3 personnages. Alors il y a beaucoup de joueurs qui font ça pour pouvoir redescendre dans le classement et pouvoir faire des victoires et gagner des insignes d'honneur, 40 insignes d'honneur par victoire. Parce que si en fait vous mettez votre équipe en défense, qui est exactement la même qu'en attaque, vous allez rester au même niveau parce que personne ne pourra vous battre. Et en fait, tous les joueurs que vous n'arrivez pas à passer à ce niveau-là, ben, vous restez bloqué. Donc du coup, faites que des défaites et vous gagnez que 6 insignes d'honneur. Donc pensez au niveau de la défense quand vous constituez votre équipe ici.
Voilà, en défense, voilà, moi j'ai mis des personnages basiques, vous voyez. C'est pas une équipe puissante. Afin que je puisse redescendre. Voilà, comme ça, je me fais battre facilement et ça me permet voilà, d'enchaîner à chaque fois que j'ai 5 chances de combat, de pouvoir vraiment voilà, gagner et puis en même temps gagner des insignes d'honneur. Alors là, par contre, vous voyez, là, sur ce qui reste, de mémoire, je crois que je bats plus personne. Peut-être lui, je sais plus, avec son. On va voir ça. Ouais, non, je pense pas. Ouais, il y a niveau 200 et en plus, il a Michael et en évolué. Non, là, ça passe pas. Euh, Ça peut faire rire parfois, mais je me suis parfois vraiment, j'ai été vraiment surpris parfois de me retrouver à gagner contre des équipes voilà, avec des personnages entre 180 et 190 or et à distance de tout contrôler. C'était incroyable. Donc ça fait plaisir d'ailleurs. Voilà, donc une petite récompense d'arène. Voilà, alors ça pareil, essayer d'être assidu, c'est peut-être des petites choses, mais pour gagner des gemmes un petit peu tous les jours, voilà, de faire ces petites missions journalières. Dérober de l'or, tout ça, c'est 10, voilà, ça va vite. Hein. Là, il y a déjà voilà, 30 gemmes ici à gagner. Moi, la récompense du matin, aujourd'hui, elle est à 100, donc ça fait 130 par matin. Voilà. Plus ici, le champ de bataille, en moyenne, je finis entre 800 et ouais, entre 700 et 800, donc ça me fait gagner 210 gemmes par week-end, ça va vite quand même. Voilà, et puis d'un conseil d'un youtubeur que je vais nommer parce que je l'adore, c'est Jérém Jim. Voilà, donc lui, il fait ses champs de bataille le soir parce qu'en fait, tout le monde a joué. Et l'important dans ce champ de bataille, c'est d'essayer de battre voyez, les joueurs où il y a voilà, un classement supérieur au vote pour en gagner plus. Voilà. Donc souvent, vous pouvez vous retrouver avec des personnages voilà, qui sont pas très très forts et du coup gagner un petit peu plus. Donc c'est intéressant. C'est une petite astuce intéressante. Les expéditions, ouais, ça, elles sont indispensables hein, quand on voit ce qu'il y a à gagner. Là, ce matin, je les ai faites, donc là, j'ai été bloqué, j'ai perdu sur un fort, là, donc je vais juste vous montrer. Hop, ici. Vous voyez, donc on est en moyenne sur, voilà, moi je suis à 3400 insignes d'honneur, donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, il faut le faire tous les jours, hein. Ça, c'est important. Parce que voilà, sinon vous êtes coincé. Donc vous voyez, au niveau des achats, après, bon là, je suis à 81 600 quasiment. Mérite, pardon. Et au niveau de la gloire, je suis à 34 000. Donc ça, c'est pour les runes d'évolution. On en parlera aussi pour ceux qui ne savent pas. Voilà, ça c'est hyper important aussi. Hein, donc ça, il faut le faire régulièrement. Et au niveau donc de mes fragments, voilà, je vais atteindre les 100 000. Là, il me reste plus que 1000. J'avais dit que c'était un objectif à atteindre. Voilà, donc pour les évolutions aussi, c'est important. Donc voilà, alors il faut savoir que Roi Fantôme, je l'avais acheté 0,99 là quand ils avaient fait l'offre, et Sirenia par contre je l'avais acheté en fragment. Bon, une véritable erreur parce que j'aurais dû attendre dans un tirage, bon c'est pas grave. Ça sert pas, n'achetez pas hein, en fragment les personnages que vous avez là. C'est beaucoup trop cher. Vous les aurez dans un tirage, c'est à peu près sûr, il faut juste être patient, mais c'est pas utile. Gardez vraiment l'argent avec quand même 40 000 fragments. 40 000 fragments aujourd'hui voilà, sur un gluant, quand on sait que ça rapporte 15 000 d'expérience, franchement, gardez-le, c'est plus important. Voilà un petit peu le tour. Voilà, donc c'était voilà, une première présentation. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à poser vos questions. Voilà, l'échange sera d'autant plus intéressante. Et puis la prochaine vidéo, je pense que je ferai une petite présentation des héros avec leurs écussons et tout ce qui est la base pour forger. Et puis comme ça, on pourra en discuter aussi. Voilà. Et puis moi, je vous dis à très vite. En tout cas, très content d'avoir fait cette première vidéo avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut les clasheurs!